On a tous des rêves, des objectifs, mais est-ce qu'on a un vrai système pour les atteindre? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode d'une légende, Bob Proctor, pour transformer ce qui n'est qu'une simple idée en une réalité bien tangible. Accrochez-vous, ça pourrait bien changer votre vision du succès. Et voilà, Proctor met les choses au clair dès le début. Sans une destination précise, on dérive, c'est aussi simple que ça. Un objectif, ce n'est pas juste un souhait en l'air, non, c'est une destination, et c'est le point de départ de tout ce qu'on va voir maintenant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on rend ce concept, cet objectif, réel? Pour Bob Proctor, tout commence avec un outil incroyablement simple, presque trop simple, mais qui est la première étape pour ancrer une idée dans notre monde physique. Ça a l'air de rien, mais c'est le premier pas concret. L'idée, c'est juste d'écrire son objectif sur une petite carte, une carte qu'on garde sur soi tout le temps. Et ce n'est pas un gadget, c'est un véritable déclencheur pour notre cerveau. Alors, comment ça marche concrètement? C'est tout simple. On écrit l'objectif, on le garde sur soi. Et à chaque fois qu'on le touche, même sans y penser, ça envoie un petit signal au cerveau. Et hop, l'image de ce qu'on veut atteindre s'affiche sur l'écran de notre esprit. C'est une sorte de répétition silencieuse et constante qui finit par graver la vision si profondément qu'elle en devient presque inévitable. Ok, on a l'outil. C'est bien. Mais maintenant, il faut s'intéresser au moteur qui va faire avancer tout ça. Notre esprit. Et selon Proctor, comprendre comment il fonctionne, c'est vraiment la clé pour prendre les commandes de sa vie. Et là, c'est la distinction fondamentale. Pensez-y comme ça. Le conscient, c'est la tour de contrôle. Il choisit les pensées, il raisonne, il analyse. Mais le subconscient, c'est la salle des machines. Il ne juge pas, il ne filtre rien. Il accepte toutes les idées qu'on lui donne, surtout si elles sont répétées et chargées d'émotions. Et c'est lui qui est aux commandes de nos habitudes et de nos actions automatiques. Et ces habitudes, ces croyances, où est-ce qu'elles se cachent? Eh bien, dans ce que Proctor appelle le paradigme. C'est tout simplement notre programme mental. Ce programme, il tourne en arrière-plan et il dicte la quasi-totalité de nos comportements, et donc de nos résultats. Cette citation, elle résume tout. On peut passer des heures à chercher la meilleure stratégie, le meilleur comment faire, mais si notre programme interne, notre paradigme, n'est pas aligné, il trouvera toujours un moyen de saboter nos efforts. Le vrai travail, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Regardez bien ce chiffre, 95%. C'est absolument énorme. Ça veut dire que l'essentiel de la partie ne se joue pas sur le terrain de la stratégie, mais bien dans la reprogrammation de notre logiciel interne. C'est là que tout se décide. D'accord. Alors comment on fait concrètement pour passer d'une idée qu'on choisit avec notre conscient à une réalité physique? Bob Proctor décrit un processus créatif universel qui se déroule en 3 étapes très claires. C'est la question à 1 million. Comment est-ce qu'une simple pensée, quelque chose d'immatériel, d'invisible, peut devenir un objet, une situation, une réalité qu'on peut toucher? Ce n'est pas de la magie, non. C'est un processus qu'on peut apprendre à maîtriser. En fait, le cheminement est assez logique. Tout part de la fantaisie. On s'autorise à rêver en grand sans aucune censure. Ensuite, on passe à la théorie. On utilise notre raison pour se demander si c'est possible. Et enfin, on arrive aux faits. La théorie devient un véritable objectif. Et une fois que cet objectif est gravé dans notre subconscient, l'univers commence à s'aligner pour le concrétiser. Pour passer de la fantaisie à un objectif réel, il y a 2 tests à passer. Le premier, suis-je capable? La réponse, selon Proctor, est toujours oui. Notre potentiel est infini. La vraie question, la plus dure, c'est la deuxième. Suis-je prêt? Est-on vraiment prêt à payer le prix, en temps, en effort, en discipline? C'est ce oui sincère qui transforme un vœu pieux en un but inébranlable. Ok, maintenant qu'on a le comment, il faut s'attaquer au quoi. Quel type d'objectif choisir? Parce que tous les objectifs ne se valent pas, loin de là. Proctor les a classés en 3 catégories pour nous aider à viser juste. Et là, attention, c'est un changement de perspective qui change absolument tout. Le but, ce n'est pas la voiture, la maison, l'argent. Ça, ce sont des bonus. Le vrai but d'un objectif qui fait peur, c'est qu'il nous force à devenir la personne capable de l'atteindre. La croissance personnelle, voilà la vraie récompense. Ce tableau est hyper parlant. Les objectifs de type A, c'est notre zone de confort, c'est ce qu'on sait déjà faire. 0 croissance. Le type B, c'est ce qu'on pense pouvoir faire, c'est logique, c'est raisonnable, mais ça n'inspire personne. Et puis, il y a les objectifs de type C. Ça, ce sont nos vrais désirs, nos fantaisies. On n'a aucune idée de comment on va y arriver, mais c'est ça qu'on veut vraiment. C'est là, et seulement là, que la magie opère et que la vraie transformation a lieu.
Alors, si on résume tout ça, quelle est la grande leçon? Eh bien, c'est que tous ces principes nous donnent les outils pour arrêter d'être un spectateur de notre vie et enfin en devenir le créateur. Cette image est tellement puissante, non? Elle nous force à nous poser la question. Est-ce qu'on est en train de suivre un scénario écrit par les autres, par les circonstances, ou est-ce qu'on a le courage de prendre la caméra et de s'asseoir dans la chaise du réalisateur pour diriger notre propre histoire? Finalement, l'instruction est d'une clarté redoutable. D'abord, il faut décider de la vie qu'on veut vraiment. Et une fois que cette vision est claire, le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à dire non. Non à tout ce qui nous distrait, à tout ce qui ne nous fait pas avancer dans cette direction. C'est cette discipline qui fait toute la différence. Et on va se quitter sur cette réflexion. Ce fameux objectif de type C. Ce rêve un peu fou qu'on a mis de côté, peut-être parce que quelqu'un, ou nous-mêmes, l'a qualifié de simple fantaisie. Et si, en réalité, c'était justement le point de départ de notre plus grande aventure? La question est posée.